Tenter de se positionner comme un meilleur employeur, ça rapporte. C'est un investissement et non pas seulement des dépenses. On a vu un taux de roulement qui a diminué, mais aussi l'appartenance de nos employés qui grandissait. Et aussi un certain facteur d'attraction. Ces programmes-là, ça a fait parler de nous autres. On essaie de gérer nos communications parce que c'est beau d'avoir des programmes à l'interne, mais si personne n'est au courant, on ne crée pas un effet d'attraction. Et les gens sont donc intéressés à venir travailler chez nous, mais aussi, et le plus important, c'est que les employés, c'est pas nécessairement pour ça qu'ils vont venir travailler ici, mais ça va être certainement un incitatif pour rester et continuer à travailler avec nous. Alors dans ce sens-là, c'est un investissement. On veut éviter d'avoir un trop gros taux de roulement. On veut garder nos employés, garder le savoir ici, chez nous, dans notre organisation. L'écoute et la communication, c'est des facteurs clés de succès pour créer des programmes et créer un environnement de travail le plus attrayant possible. Le principal enjeu qui nous a fait considérer de faire de la conciliation travail-famille était et est encore la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc, embaucher la main-d'œuvre qualifiée, la retenir, c'est quelque chose qui est dans nos préoccupations, puis on se questionnait sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de plus. On garde comme trame de fond, c'est quoi les besoins de l'entreprise, c'est quoi les besoins pour desservir notre clientèle, mais on a essayé d'adapter les besoins avec l'offre ou qu'est-ce que nos employés étaient prêts ou avaient le goût de faire comme type d'horaire. Alors, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de flexibilité, puis on essaie d'ajuster et les besoins, puis la faisabilité dans l'entreprise. Rendre nos employés heureux pour faire en sorte qu'ils soient performants dans le travail qui est à faire aussi. Ça n'a pas été restreignant, ça a été au contraire très bénéfique.